Situé au nord de Bali, le village de Trunyan est isolé et encore peu connu aujourd'hui. Ce qui le rend unique, c'est son cimetière. Depuis plus de 1000 ans dans ce village, les défunts y sont disposés à l'air libre dans des cages en bambou, contrairement à la tradition hindoue qui prévoit une crémation. L'idée est que le corps doit être laissé à l'air libre, retourner à la nature sans modification, afin que l'âme du défunt puisse continuer son chemin spirituel. Le cimetière est au pied de l'arbre sacré appelé Taru Menyan, qui absorbe les mauvaises odeurs et avale l'énergie de la mort. La raison de ma visite est une cérémonie funéraire, organisée pour la première fois en plus de 25 ans. Le beau-père de mon contact au village venait de décéder. Il faut plusieurs heures pour accéder au village, tant la route est petite et endommagée. Now always go so fast. Et puisqu'il s'agissait d'une cérémonie funéraire, j'ai ramené une tenue traditionnelle pour montrer mon respect envers la communauté. No, I mean you just write that letter. Il était difficile de comprendre ce qui se passait autour de moi. Il y avait un monde fou, alors je me contentais d'observer les différents événements au cœur du village. Certaines personnes priaient, pendant que d'autres cuisinaient ou préparaient les donations. Quand on accepte la foule et le bruit, on peut enfin se laisser bercer par la musique traditionnelle. Et c'est là que je découvrais la beauté des visages, la joie et le sourire sur les regards. Mais quand la cloche sonnait, après des heures d'attente, il fallait être prêt. Mais prêt pourquoi ? J'ignorais encore, donc j'observais comme tout bon touriste ferait. Et c'est là que la magie et la spiritualité du moment apparaissent. Je rencontrai enfin mon pilote de bateau, qui était venu de l'autre rive du lac pour m'accompagner. Okay. And one son, friends. Oh. Les femmes n'ont pas accès au cimetière. Elles préparaient les donations pour l'événement. Chacun avait son rôle bien défini dans le village. C'était en réalité plus de 80 personnes qui s'apprêtaient à honorer la mémoire de leurs défunts, dans une cérémonie à l'échelle du village entier. Okay, good. Une fois arrivé au cimetière la nuit tombée, l'ambiance n'était plus à la fête. C'était désormais un moment suspendu dans le temps que je m'apprêtais à vivre.
Guidés par un maître de cérémonie, les hommes du village se rendaient vers les tombes pour y poser leurs offrandes. Celles-ci étaient préparées sous un drap blanc pour les protéger des mauvais esprits. Face aux cages tombales et aux squelettes humains, certains sentaient les odeurs plus que d'autres, mais il n'empêche que l'arbre sacré n'était pas qu'une légende. Nous sommes ensuite rentrés au village sur la plateforme en bambou, pour partager un buffet avec l'ensemble des habitants, avant que chacun ne retourne à ses occupations de la vie quotidienne.